La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci Gildas Adjakoto, merci madame, merci monsieur, vous tous qui nous recevez à bord de votre voiture, dans votre maison, partout à travers la ville ainsi que dans toute la région maritime et des plateaux. Alors vous êtes en direct sur Victoire FM, la 96.3, qui est également reçue sur le www.radiovictoire.fm. Alors, mesdames et messieurs, la campagne électorale a démarré depuis 0 heure ce jeudi. Et déjà en ville et partout dans le pays, l'on peut constater ou apercevoir des affiches géantes ici et là, des foulards à l'effigie des partis de certains candidats ainsi que des flyers, des prospectus qui jonchent les rues, le tout avec en toile de fond la séduction au maximum des électeurs pour leur cause. Mais encore faudrait-il que cette campagne se déroule dans la paix, dans la non-violence et dans la cohésion nationale. Et plusieurs organisations de la société civile et des acteurs sociopolitiques ainsi que des partenaires du Togo, non les moindres, travaillent inlassablement pour l'atteinte de cet objectif qu'est une campagne électorale non violente ainsi qu'un scrutin transparent et accepté par tous. Et parmi ces partenaires du Togo figure la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, qui a une représentation diplomatique ici dans notre pays, le Togo, notamment dans la capitale togolaise. Alors, ce matin, le premier responsable de l'ambassade des USA au Togo, son Excellence Eric Stromayer, a bien voulu accepter notre invitation pour un entretien exclusif. Je dis bien entretien exclusif ici en direct à Victoire FM. Alors, Monsieur l'ambassadeur Eric Stromayer, encore une fois, bonjour. George, moi je suis très très content d'être là ce matin avec vous et avec vos auditeurs. C'est une grande opportunité pour moi aussi et merci infiniment de l'invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, dans vos faits, je vais aller directement avec vous, Excellence. Dans vos faits et gestes, depuis que vous avez été affecté au Togo, nous avons relevé en tant que journaliste une vraie passion de votre part pour notre pays. Et vous œuvrez à chaque occasion en vue de l'épanouissement des citoyens togolais. Alors ma question, d'où vous vient cet amour pour notre pays, le Togo? En effet, il y a presque 40 ans maintenant que j'ai commencé mes expériences en Afrique. Premièrement comme étudiant au Kenya en 1981, puis 82-3 en tant que volontaire du Corps de la paix au Sénégal. Alors, c'était à cette époque même que j'avais pour la première fois apprécié la musique de Kassav, les Torikonda, le Morikanti. Et alors, ça m'a vraiment saisi d'être ici à Lomé la semaine dernière, à voir Kassav rejoint avec Toufan et avec King Mensa, j'aurais jamais rêvé. Alors, j'étais fort frappé par cela. Pour revenir précisément à cette question, ces premières expériences de ma jeunesse m'ont vraiment saisi avec un intérêt dans le continent. Et dès que j'ai commencé ma carrière comme diplomate, il y a presque 30 ans, j'ai commencé à faire des visites avec des affectations, bien sûr, à travers le monde, mais j'ai toujours revenu sur l'Afrique. Et à l'époque de commencement des années 90, j'étais affecté à Ouaga, j'ai fait des descentes en petite voiture ici à Lomé à 2-3 reprises. Et à cette époque, j'ai été fort frappé par la beauté du pays, l'hospitalité de la population. Et en plus, il faut dire que j'avais bien goûté le foufou et même le sodabé que j'ai apprécié depuis lors. Alors, dans ce contexte, cet amour il faut dire le continent, mais du Togo en particulier, était déjà là lorsqu'on m'a proposé d'être affecté ici comme ambassadeur. C'était réponse à un rêve. Oui. Et j'essaie de renforcer cet amour et appréciation de cette opportunité à mes collègues américains, aussi bien que togolais au sein de l'ambassade, pour qu'on puisse faire ce qu'on peut faire à accompagner le peuple togolais à l'avenir dont ils ont droit. Ah oui, là, nous sommes très flattés du fait que vous connaissiez déjà le Togo, vous connaissiez au moins le foufou, vous aviez goûté même le serabi, une boisson locale. C'est très, très intéressant. Alors, les États-Unis, au travers de l'USAID, ont financé des organisations de la société civile ici dans notre pays, le Togo, posé de nombreux actes dans la formation des citoyens afin de les imprégner du concept de non-violence avant, pendant et après l'élection du samedi 22 février prochain. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui a pu être fait concrètement à travers l'USAID au Togo? Comme vous le savez, nous, on ne prend pas partie de l'élection, on soutient à travers, en tant que les États-Unis, on s'aligne près de la société civile. Et dans ce contexte, une des plus importantes choses,
c'est le renforcement de la liberté d'expression et la presse. Et alors, dans ce contexte, USAID, comme vous venez de le dire, à travers l'USAID, on s'est lié avec le patronat de la presse togolaise à faire un séminaire pour une cinquantaine de journalistes qui a abouti avec la publication d'une guide pour les journalistes pour cette élection qui vient. En plus, comme vos auditeurs peut-être savent, on a fait plusieurs ateliers au nord du pays en précisant sur la question de bâtir la cohésion sociale, à faire une réponse contre la possibilité de l'extrémisme violent et en même temps d'encourager la participation dans les élections qui viennent et pour bâtir d'une manière affirmée tout le monde, toute la société à soutenir le processus démocratique qui se déroule. Ah, d'accord. Alors, dans cette même veine, Excellence, M. Eric Stromayer, ambassadeur des États-Unis au Togo, le Togo entre aujourd'hui dans l'une des phases décisives de l'élection présidentielle du 22 février prochain. Alors, la campagne électorale a en effet commencé ce matin, et nous l'avions dit dans le journal, vous l'avez suivi, en tant que diplomate accrédité dans notre pays. Quels conseils pouvez-vous donner aux différents acteurs afin que la campagne et le scrutin lui-même puissent se dérouler dans un climat de libre expression populaire? Comme vous le savez, nous sommes là pour accompagner le processus en quelque sorte, pas de s'immiscer dans les détails des recommandations à tel candidat ou autre. C'est pas notre devoir là-dedans. C'est plutôt à l'équipe des candidats pour leur proposer comment ils doivent progresser. Mais par contre, c'est à nous d'encourager avec nos partenaires une suivi de près de la code électorale pour assurer une élection transparente, paisible, équitable et réussie, aussi bien pendant la campagne que à la déroulement de la vote à les urnes le 22. Ces élections transparentes, libres, équitables, inclusives et paisibles, ce sont la meilleure façon pour tous les citoyens d'exprimer leurs droits civiques. Partout, en plus, il faut que j'ajoute, si je comprends bien, partout au monde et partout dans l'Afrique, on suit ces élections de près parce qu'ils sont les premières dans la sous-région qui se déroulent dans l'année 2020. Et dans ce contexte, j'appelle à tous les voteurs togolais, les électeurs, les candidats, pour se faire en quelque sorte comme un exemple pour tous les autres pays au travers le monde, de montrer comment ça peut se dérouler d'une façon transparente, paisible, libre et équitable le 22. Ah voilà. Mais il est clair quand même, pour des raisons de non-ingérence, vous ne pourriez pas vous prononcer sur le débat autour du nombre limité de mandats présidentiels au Togo, mais quand même, ambassadeur, Excellence, croyez-vous sincèrement à la crédibilité, à la transparence de cette élection qui s'organise? Je crois que les États-Unis ont une position de longue durée sur cette sorte de questions autour du monde. En effet, la crédibilité d'une élection, n'importe où que ça se déroule, se base sur la transparence des résultats. Et alors, nous, on soutient le peuple togolais. On n'a pas de candidat là-dedans. On soutient notre candidat, en quelque sorte, c'est le peuple togolais et l'avenir de ce peuple, pas un candidat individuel. Et comme je viens de le dire, le monde est en train de suivre cette élection. Et alors, j'encourage encore à tout le monde, le peuple, les candidats, les officiaux et bien sûr le gouvernement, d'assurer que ces élections sont crédibles, qui suivent les régulations qui sont dans la code électorale, qui est là pour tout le monde, tous les citoyens de regarder, de s'enseigner à travers. Et en même temps, je veux dire qu'en effet, la meilleure façon pour avoir une élection réussie serait à travers la transparence, la liberté, l'équité, que des élections réussies soient possibles. C'est avec des élections qui sont le plus transparents que possible, avec des résultats le plus transparents que possible, que la légitimité de ces élections sera vue par tous les participants. Et alors, les perdants pourront être sûrs qu'ils ont été traités de façon équitable et qu'en même temps, ils sont dans une position de féliciter les gagnants et puis recommencer le travail ensemble que tout le peuple togolais, y compris tous les partenaires de la secteur politique, doivent faire pour bâtir le Togo de l'avenir. Ah oui, pour bâtir le Togo de l'avenir, ça c'est important. Mais certains Togolais ont choisi de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. C'est vrai que ce n'est pas véritablement votre affaire, mais au même moment, d'autres iront voter pour le candidat de leur choix. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un message en particulier pour la population togolaise, notamment ceux qui ont leur carte pour aller voter, tout comme ceux qui n'en ont pas? Oui. Comme vous le savez,
en effet, nous, on a une élection aux États-Unis cette année aussi. Bien. Et alors, je veux renforcer la valeur de le droit de voter. Enfin, le droit le plus précieux dans une démocratie est le droit de voter. Il y en a des personnes à travers notre histoire qui ont perdu leur vie en battant pour ce droit, qui est la fondation de toutes les démocraties. Moi, j'ai voté depuis que j'ai 18 ans. Alors, n'importe quel candidat que vous soutenez, ou soit si vous choisissez de ne pas voter, il faut toujours respecter les droits d'autrui à faire ce qu'ils veulent là-dedans. En tant que moi, avec mes expériences personnelles, j'encourage tous ceux qui ont le fichier électoral à voter. En particulier, je crois le terme utilisé ici, c'est les néo-électeurs, pour qu'ils s'expriment leur voix à travers le droit civique de voter. C'est la première chose pour un citoyen. Alors, je les encourage à voter. Les États-Unis sont une superpuissance, je le disais tout à l'heure à la prise de micro, et ils sont pratiquement présents sur toutes les scènes dans le monde. Ça, c'est ce qu'on reconnaît aux États-Unis. Et aussi, les relations entre les États-Unis et le Togo se sont beaucoup plus renforcées au cours de la présidence de Donald Trump. Alors, est-ce que votre pays compte apporter au gouvernement togolais une aide matérielle ou financière pour l'organisation de ce scrutin? Parce que cela nécessite d'importants moyens financiers. Le rôle des États-Unis dans cette élection, c'est de ne pas faire ce qu'on appelle les ingérences ou s'introduire dans ce processus, mais plutôt de l'accompagner. Et alors, nous avons toujours soutenu les élections ici au Togo et par ailleurs, dans des façons dont les gouvernements concernés donnent son accord. Alors, dans ce contexte, à travers les années récentes, nous, on a travaillé avec ce qu'on appelle le G5, avec nos partenaires, la France, l'Allemagne, le PNUD, l'Union européenne, à faire la suivi là-dessus. Cette année, nous, en tant que l'ambassade américaine, a déployé un certain numéro assez limité d'équipes à travers le pays, aussi bien qu'ici à Lomé, de voir comment ça se déroule dans certains bureaux de vote. Ça, c'est un titre interne de savoir comment ça se déroule. On ne va pas faire une prononciation de ce qu'on voit dans ces... Donc, c'est pas une mission d'observation électorale? Formelle, non, mais on aura le droit, moi-même, je vais circuler avec quelques collègues à visiter quelques sites, les bureaux de vote ici à Lomé, et il y a des collègues qui iront à travers le pays en plus, pour avoir une idée à rapporter à Washington comment nous, on a vu comment ça se déroulait le jour du scrutin. Alors, il y a ça. En plus, il faut que je signale, peut-être c'est pas de temps en temps, c'est oublié, c'est que nous, on est une grande partie de le soutien envers les Nations Unies. Et alors, comme vous le savez, les Nations Unies ont fourni une participation signifiante à travers la publication des différents documents, à travers des différents soutiens pour que le gouvernement pourrait faire dérouler l'élection dans une façon qui est prévue, pour distribuer les descriptifs sur sur la code électorale, sur la Constitution, toutes ces sortes de choses. Alors, il ne faut pas oublier qu'une partie de ce que les Nations Unies, c'est toujours le payeur des impôts américains. Ah oui, c'est toujours le contribuable américain qui soutient les Nations Unies. Et c'est à travers le PNUD que les Nations Unies financent, accompagnent l'État togolais. Maintenant, quels sont... Là, je reviens un peu dans les relations entre le Togo et les États-Unis. Quels sont les principaux défis socio-économiques autour desquels va s'organiser la coopération entre les deux pays en cette année 2020? Parce que quoi qu'on dise, les élections vont se tenir et après les élections, la vie continue. Oui, non, ça c'est certain. Alors pour commencer, je vais vous signaler que j'étais juste en train de regarder quelques documents au sein de l'ambassade l'autre jour, et c'est à partir d'avril 1960 que nous, on a établi notre ambassade ici au Togo, qui fait que maintenant ça fait presque 60 ans que nous sommes là. Dans ce contexte, il faut dire que les États-Unis ont fourni des assistances et continuent de fournir des assistances au Togo qui montent à des centaines de millions de dollars à travers cette période, et en plus, ça continue. Dans l'année qui vient, on continuera de travailler autour de quelques, comme nous on le dit, les piliers centraux de notre engagement avec le Togo. Au premier plan, il y a notre engagement sur le paix et la stabilité, sur la question de la sécurité. Il y a toujours des soutiens envers le système, la croissance économique, la bonne gouvernance, et puis le développement qui s'exprime par rapport à nos soutiens envers la santé, l'éducation, les autres
autre chose comme ça. Alors, pour être un peu plus spécifique, Oui. il y a évidemment, comme tous les Togolais le savent bien, je crois, il y a le Corps de la paix qui est là depuis 1962, dont moi-même j'étais volontaire dans les années 80 au Sénégal, et dans ces domaines, elles font sur la santé, l'éducation, l'agriculture, à travailler côte à côte avec les citoyens togolais dans les plus petits villages autour du pays. Alors ça, c'est quelque chose dont je suis très fier et que ça continue. Autrement, je suis très fier, étant donné que moi, comme beaucoup, presque probablement tous de vos auditeurs doivent avoir des personnes qui ont perdu le sida. Alors nous, et moi-même, j'ai perdu des proches. Alors dans ce contexte, nous, on est en train de renforcer par une grande partie notre assistance à continuer à lutter contre le sida à travers le pays. Et je veux souligner que ces efforts aussi, ça renforce l'infrastructure togolaise à ce qu'elle puisse faire réponse à des autres maladies ou autres choses qui pourraient se présenter, comme d'ailleurs le virus qu'on suit de loin maintenant, heureusement, qui se déroule en Asie. Alors, ces sortes de renforcement, ça continue aussi. Dernièrement, en précision, je voulais souligner aussi le commencement de notre programme de seuil de soi-disant MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est un programme de 35 millions de dollars qui se démarre maintenant, à travailler sur le renforcement de le secteur télécommunication, en particulier pour les citoyens et même moi-même, on espère bien voir une amélioration de la qualité de leur service et une diminution de la prix, qui est quelque chose que moi, mes enfants et je crois tout le monde veut voir. Oui. Diminution du prix au niveau de la connexion Internet. Mais aussi augmentation de la qualité, parce que ça, il faut faire le lien, que si le Togo réussit à avoir une telle réseau qui est première dans le secteur, ça pourrait attirer les investissements. Parce que si c'est mieux ici d'avoir la base télécommunicative au sein du Togo, ça attire l'œil de quelqu'un qui veut investir dans l'Afrique de l'Ouest. Il dit, le Togo, peut-être ça c'est prometteur parce que peut-être c'est mieux qu'on trouve dans les pays voisinants à voir ça. Alors ça c'est une bonne chose. Et l'autre chose qu'on a deviné, qui est très proche pour beaucoup des citoyens et pour ça et pour l'avenir de la croissance économique, c'est de s'adresser à la question des titres fonciers. Voilà. À s'améliorer cette partie de les opérations soit d'investissement, soit de travail économique ici dans le pays. Alors on va faire du travail là-dessus. Alors ça c'est les deux choses profondes, sortes de MCC, et bien sûr les différentes sortes d'ateliers, d'autres programmes dont tout le monde est au courant qu'on a fait faire dans les années précédentes, ça va continuer aussi. Alors grosso modo, ça donne une idée des engagements que nous avons ici à travers le pays et ça, c'est la façon dont nous, on veut continuer de travailler avec le peuple togolais, à bâtir l'avenir du Togo, un Togo plus sûr, avec la bonne gouvernance, plus prospère et plus transparent, que tous les amis du Togo, y compris les Togolais, bien sûr, veulent voir. Voilà. Et comptez-vous sur l'ensemble des citoyens togolais à travailler avec vous afin que nous puissions connaître ne serait-ce qu'un petit seuil de développement à l'instar des États-Unis d'Amérique, votre pays. Alors, je voudrais quand même revenir sur cette petite parenthèse. Le week-end passé, le président américain Donald Trump a décrété de nouvelles restrictions d'accès dans votre pays, notamment les ressortissants de 6 pays, dont le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et une des puissances économiques de notre continent, c'est-à-dire l'Afrique. Alors, certaines langues accusent votre président d'être motivé par le racisme et le populisme pour prendre de telles décisions. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel est votre avis sur la question que je vous pose? La Nigeria, c'est assurément un des plus importants pays dans l'Afrique. Notre partenariat avec la Nigeria, comme celle avec le Togo, c'est de longue durée et très très profonde, et ça continue. Ce sont des liens qui sont entre nos deux pays qui sont là, qui continuent. Alors, mais par contre, en effet, il y a certains reportages dernièrement que j'ai vus qui sont un peu mal informés ou pas précisément corrects. Ce que je voulais clarifier peut-être pour vos auditeurs, c'est qu'en effet, cette décision se rapporte simplement à les visas d'immigration au Nigeria.
ça touche pas les sortes de visas que la masse majorité peut-être de vos auditeurs sont au courant, les visas d'étudiants, les visas de visiteurs, les visas d'affaires, les visas de toutes sortes d'autres possibilités que vous pouvez en penser qui sont de court séjour. Ça n'est pas touché. Ce qui veut dire que la masse majorité des visiteurs, des Nigériens, ils continuent leur voyage aux États-Unis comme prévu. Et alors, il y a je m'inquiète qu'à travers les moyens que ça s'était transmis un peu partout au monde, qu'il y a un sens qu'on a fermé les portes à les Nigériens. Oui. En effet, ça c'est pas le cas. C'est ce que nous sommes en train de penser. Ça c'est pas le cas. Ça touche. Il y a des raisons qui étaient publiées à l'époque à Washington. C'est exactement pourquoi. Et moi je suis pas dans cette discussion. Ils ont choisi ceci, cela à limiter. Mais en effet, ça touche simplement les visas d'immigration. Ça touche point de tout, toutes ces autres qualités de visas qu'on vient de mentionner. Donc ceux qui ont même participé au programme Develop Visa, ils ne pourront plus immigrer aux États-Unis ou bien... Ce programme dont le Togo est bénéficiaire, les Nigériens, ils ne sont pas éligibles. Après date, ils ne sont pas là-dedans. D'accord, ils ne sont pas là-dedans. Non. Et donc finalement, vous avez œuvré pour que le Togo ne figure pas sur cette blacklist de Donald Trump. À toucher à avoir des discussions précisément entre ce que nous faisons avec le gouvernement togolais ou avec la Maison Blanche, ça c'est quelque chose dont je ne suis pas en capacité de pouvoir partager ce matin. Je suis désolé. Merci beaucoup, secrétaire d'État. Alors, je voudrais boucler l'entretien avec vous en revenant sur... un événement majeur de grande taille hier dans votre pays. Les démocrates, quelqu'un disait hier en anglais, were longing the destitution of Donald Trump. Mais le Sénat a quand même déjoué le plan des démocrates. Est-ce que vous avez été surpris, monsieur l'ambassadeur? On vient de suivre un processus qui reflète le fait que les États-Unis, c'est un état de droit. Et alors, il y a un processus qui est là dans notre Constitution. On a des élections, on a un gouvernement qui se base sur trois parties officieuses. Il y a l'exécutif, dont le président, moi-même, je suis partie de la section exécutive en tant que telle. Puis il y a la législature et le judiciaire. Et alors, à travers ces trois différentes parties de notre gouvernement, il y a des discussions qui se déroulent à travers les bases qui sont établies depuis l'établissement de notre Constitution. Alors, on vient d'avoir le résultat d'un processus hier. C'était le résultat qui a eu lieu. Et alors, nous allons continuer avec les élections qu'on va avoir en novembre. Mais en effet, ça ne me surprend pas. Je crois, étant donné les données, les balances de pouvoir dans les différentes maisons, nous en avons deux, le Sénat, la maison des représentatifs. Ce que c'était la fin de cet dénouement, c'était pas une surprise, je crois. C'était la fin qu'on prévoyait plus ou moins depuis un bon moment, étant donné la division de pouvoir dans le Congrès. Mais quand même... c'était un processus intéressant, à ce que tout le monde voit. Et c'était en direct à la télé, oui, et nous tous nous avons suivi. En pleine transparence. En pleine transparence. Mais quand même, un républicain, sénateur républicain, a voté contre son propre parti. Montgomery, je crois. Hein, oui, c'était le sénateur Romney. Et en effet, ça reflète le fait que notre système, la partie n'est pas... comment dirais-je? C'est la liberté d'expression? Non. Il y a la liberté d'expression, mais en effet, les concernés sont élus en tant que représentants. Et alors, rien n'empêche que oui, ils sont liés avec une partie, mais s'ils prennent une décision de bonne foi, ils ont fait une prestation sur la Constitution. Et apparemment, le sénateur concerné, il a décidé à sa propre volonté, ayant vu ce qu'il a vu, il a décidé de voter comme il a voté. C'est son choix libre, personne, ça c'est la façon dont ça fonctionne dans notre Sénat. C'est comme ça fonctionne dans votre Sénat, ce que nous souhaitons partout ailleurs sur le continent noir. Excellence Eric Stromayer, merci d'être venu chez nous, mais quand même vous avez certainement votre mot de fin à l'endroit de tous les Togolais. Ah oui, en effet, je veux dire à tous les Togolais, comme j'ai mentionné au commencement, nous, on est là depuis 1960. On est là maintenant. On sera là dans l'avenir. Allez voter. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, madame, monsieur, à l'instant, son excellence Eric Stromayer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, c'est lui qui était notre invité. Nous l'avons reçu en entretien exclusif. Et là, vous allez le réécouter dans la nuit à partir de 22h. Et tout de suite, après la pause, nous allons revenir pour la seconde manche de Audi Actu de ce matin. Audi Actu sur Radio Victoire.
Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Au retour en studio, madame, messieurs, avec vous tous qui nous écoutez, 565 sur la bande 96.3 et Victoire FM. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de 7 candidats en course pour le fauteuil présidentiel, et aussi pour le bon, en tout cas le déroulement apaisé de la campagne électorale? Alors, 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63 pour être en direct avec nous. Et maintenant, l'antenne vous est ouverte. Le premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Bonjour, cher ami, c'est monsieur? C'est monsieur Félix Darakpame. D'accord, Félix, enchanté de vous avoir en ligne. Merci beaucoup. Oui, pour le bon déroulement de la campagne, surtout apaisé, quel message avez-vous à l'endroit de 7 candidats? Oui, à l'endroit de 7 candidats et à l'endroit des institutions qui sont chargées d'organiser cette campagne électorale aussi. Oui. Oui. Je demande aux forces de sécurité d'être impartiales. Bon. Par rapport aux 7 candidats, je demande aux candidats d'être vigilants, de ne pas se provoquer eux-mêmes, de ne pas s'insulter, de ne pas se dénigrer. Oui. Par rapport aux militants des partis politiques. Surtout qui vont battre la campagne. Parce que les candidats ne seront pas partout. Mais les militants seront partout, dans les maisons, dans les recoins du pays. Donc je demande aux militants d'être vigilants, d'être prudents et de ne pas répondre aux provocations. Autrement dit, de faire preuve de retenue. De faire preuve de retenue. Et je demande encore aux partis politiques de ne pas faire des abus de conscience, des achats de conscience. Et je demande aux militants aussi, ou bien aux sympathisants des partis politiques, ou soit des partis du parti au pouvoir, de ne pas provoquer les militants de l'opposition et de dire aux militants d'opposition de ne pas provoquer les militants du parti au pouvoir. Voilà. Monsieur Joachim, je vous dis que les campagnes au Togo ont été toujours apaisées. Voilà, et ce sera le cas encore cette année. Merci beaucoup, oui, merci. Félix. Et derrière lui, c'est monsieur Gado qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim, comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Bon, Joachim, vous savez, nous, on demande toujours la paix dans le calme. Oui. Se serrant la main en se croisant, l'uni et les autres, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout lors de proclamation des résultats. C'est ça le problème aussi. Bon, c'est ce que je vais dire à l'opposition. Ils n'ont qu'à se faire au moins pour avoir l'alternance. Sinon, la famille Yatingue va nous gagner 6-0. Si on totalise la victoire de l'UNIR, ça fait 6-0. Donc si c'est 6-0 comme ça, il n'y a plus rien à faire. On est obligé de rentrer dans fort premier, comme au Maroc. Merci, bonne journée. Merci à vous, monsieur Gado, et bonne journée. 92 02 80 63 22 21 80 99. Nous accueillons Victor. Bonjour. Bonjour, Joachim. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur. D'accord, nous vous écoutons. Élection apaisée. Oui. D'abord, Joachim, pour parler d'élection apaisée, il faut que nos dirigeants ou bien nos leaders parlent d'abord élection transparente, sans fraude et dans l'équité. Parce que même la règle de la morale, si notre constitution ne la prévoit pas, il y a quand même ça, on a appris ça à l'école primaire. Si si nos camarades volent le bic, s'ils sont censés qu'ils n'ont pas volé, on nous fouille nous tous. Pourquoi quand on voit qu'on bourre les unes quelque part, on refuse de ne pas aller recompter, faire le recomptage. Et les affichages doivent se faire devant les PV, doivent se faire devant les CELI pour qu'on voit que c'est vraiment les résultats sortis des bureaux de vote. On dit en tout cas, le ministre Christian Truman l'a dit clairement que il ne faut pas envisager cette affaire de publication de résultats bureau de vote, pas bureau de vote. On n'a pas besoin pour que la Constitution nous prévoie ça. Christian, c'est un intellectuel intègre. Il doit apprendre à faire de l'intégrité. On a assez fait de la bouillabaisse dans D'accord. Merci beaucoup, cher ami Victor. Et très très bonne journée. Bozambo, bonjour. Allô,
Bonjour. Vous êtes toujours en direct de Victoire FM. Alors, quel message avez-vous à l'endroit des 7 candidats en course pour le fauteuil présidentiel et ceci pour le déroulement apaisé de la campagne électorale? Moi, premièrement, je vais dire au chef de l'État, lui-même n'a qu'à venir sur ATVT la FAP le 17 et le 16 là, de dire quelque chose au peuple togolais. Donc, s'il a voir quelqu'un, s'il a dit, il dira que ce n'est pas moi qui est venu nous dire quelque chose. Nous voulons lui-même se présenter à la TVT. Pour le débat? Oui, pour le débat. D'accord. Lui-même doit être présent. C'est lui qu'on va voter. On ne peut pas voter pour M. Pimois ou bien M. Bahara. C'est lui-même qui va à l'élection, à chien à l'homme. Mais rien n'interdit aux candidats de se faire représenter aussi. Hein? Non, il doit être là. Monsieur Joachim, oui. Il doit être là. Il faut forcer M. chef de l'État, n'a qu'à sortir, venir nous dire quelque chose. Oui, mais nous parlons quand même des élections, la campagne électorale pour une élection apaisée. Ok, pour la campagne là. Donc, tout le monde, les Togolais ne votent pas pour les programmes des candidats. Hein. Ils votent pour les habits et pour 2000. Mais je conseille les Togolais, s'ils veulent quelque chose que le Togo change, ils votent pour l'alternance. Ce n'est pas consigne de vote, nous demandons, mais Zambo est très très bonne journée et nous accueillons Hervé. Bonjour. Bonjour, M. Joachim. Oui. C'est vous. Ça va bien aussi. Tout ce que nous demandons à la jeunesse togolaise, c'est la paix. C'est la paix au Rio. Et il doit être conscient que l'avenir appartient à la jeunesse togolaise. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Il faudrait quand même que la jeunesse soit consciente que l'avenir lui appartient et qu'elle ne se laisse pas embourber dans des travers qui lui seraient véritablement préjudiciables. Et nous accueillons Madame Adjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. Dieu merci. Alors, pour une campagne apaisée, quel est votre message à l'endroit de 7 candidats? Ok, merci, monsieur le journaliste. Ok, premièrement, je voudrais dire à tous les candidats de nous présenter leur programme et non de se tirailler sur le terrain. Ils sont les adversaires politiques et non les ennemis. Justement. Ok, deuxièmement, je dirais au peuple de voter à leur âme et confiance l'alternance. Et non, là, s'il vous plaît, ce n'est pas de ça il est question, mais le déroulement de la campagne, qu'est-ce que vous avez à dire aux 7 candidats? Merci, Madame Adjovi. Vous avez été très bien comprise. Et nous allons recevoir en ligne, derrière Madame Adjovi, Monsieur Folly. Bonjour. Bonjour, Joachim. Restez dans le cadre de l'émission, s'il vous plaît. Merci. Vous demandez ce qu'il faut aux candidats pour que l'élection soit apaisée. Oui, surtout la campagne électorale d'abord. Campagne électorale, d'accord. D'abord, je voudrais demander aux 6 candidats de l'opposition d'être courtois entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes d'abord. D'abord. Ce que nous avons vécu jusqu'alors entre eux. Il ne faut pas que ces signes se répercutent au moment de la campagne. Et vis-à-vis des partisans du pouvoir, ils n'ont qu'à être courtois. Je voudrais demander particulièrement au chef de l'État de prendre la parole et de demander à ses militants et à ses préfets zélés qui interdisent l'accès à certains milieux du territoire aux opposants de cesser ça au moment de la campagne. La préfecture de la COSA appartient à tous les Togolais. Il est candidat et il est au même titre que les autres. Donc il n'a qu'à prendre la parole personnellement pour demander à ses militants de voir ce côté. D'accord. Merci beaucoup, cher ami Folly, et très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. Monsieur Waris. Bonjour, monsieur Joachim. Bonjour, cher ami. Waris, je vous appelle Dazaon. Tout à fait. Ouais, monsieur Joachim. Oui. Nous voulons une campagne apaisée. Je crois que les 7 candidats ont monté sur le créneau ce dernier temps pour créer la paix. Je crois qu'il faudrait bien que chaque candidat sensibilise
leurs militants et sympathisants pour la non-violence. Justement. Oui. Et il faut que ces militants sympathisants aussi acceptent, M. Georges, acceptent d'abandonner leur caractère violent et pour céder place à la paix. Et ils doivent aussi renoncer à la provocation les uns envers les autres. Effectivement, il faut le respect mutuel entre les candidats et militants, tout ça là. Vous voyez, dans tous les cas, nous sommes Togolais. Et il faut que vous le savez bien que le Togo ne s'arrête pas à Lomé, ne se limite pas à Lomé. Le Togo va jusqu'au nord, au sud, ouest, tout ça là. Il faudrait bien que certains petits puissants et certains chefs traditionnels ne cessent pas de... N'empêche pas les candidats de circuler librement pour battre campagne. Et puis, effectivement, c'est le code électoral qui est dit. Vous voyez, donc, M. Georges, il faudrait que, tout d'abord, je salue l'armée et de son professionnalisme. Il faudrait que l'armée aussi soit neutre dans tout ça là. Vous voyez, et le respect des lois et des règles de la République doit être respectées par les candidats. C'est ça aussi la démocratie, M. Merci beaucoup, Waris. Et très bonne journée du côté d'Azan, je crois, dans la préfecture de Lavé, pas très loin quand même de la ville de Kévé. Armand, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien. D'accord. Oui, la campagne électorale, il faut que les gens sachent que c'est un moment festif. Voilà. Un moment où les candidats vont exposer leur projet de société. Il faut d'abord dire que nous sommes tous Togolais, malgré nos divergences d'opinion et autres. Donc, nous allons, après les élections, revenir et être ensemble. Donc, pourquoi s'invectiver? Pourquoi s'insulter? Pourquoi tout ce... Bon, c'est-à-dire chercher à provoquer l'autre pour que ceci dégénère. Moi, vraiment, pour une compétition, il faut seulement, étant donné que nous sommes tous Togolais, il faut que tout cela se fasse dans la... Même si les cortèges se rencontrent à des endroits donnés, il faudrait quand même qu'il y ait de l'amicalité ou bien qu'ils s'embrassent même au besoin. Pourquoi pas? D'accord, merci. Nous sommes tous des Togolais. Voilà, donc, merci. Merci. Et très bonne journée, Armand. Voilà. Et quel message avez-vous à l'endroit donc des 7 candidats en course pour le fauteuil présidentiel pour le déroulement apaisé de la campagne électorale? Monsieur Moïse a son mot à placer. Bonjour. Oui. Bonjour, Moïse. Moïse, bonjour. Oui, bonjour, Chachin. D'accord, nous vous écoutons. Oui, bonjour, Chachin. Oui, bonjour, Moïse. Je voulais parler par rapport à la campagne. Oui. Que la campagne a lieu. La campagne se déroule dans les centres publics, dans les places publiques. Mais que les églises ou les mosquées soient épargnées des lieux de campagne. Tout à fait. Tous les problèmes. Tout à fait. Parce que déjà, tout ce qui a commencé, il ne faut pas que un dirigeant de l'église, sur mode de la chair, commencer à prêcher un candidat. Donc, j'appelle à tout le monde que les églises et les mosquées soient épargnées des lieux des élections. Merci. Merci beaucoup. Que les différents candidats n'acceptent pas aller donc dans les mosquées et dans les églises pour battre campagne. En tout cas, ce sont des endroits neutres. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami Komi. Oui, je vais bien. Vous demandez d'avoir une campagne apaisée. Oui, qu'est-ce que vous et moi, en tout cas, de conseils avec les 7 candidats, nous devons faire pour que tout soit apaisé? Moi, je pense que qu'est-ce qui amène la violence? C'est le non-respect des textes. Et je donne des éléments d'appréciation. La Cour constitutionnelle devait avoir 9 membres. Mais on a... Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau. La campagne, là, elle a démarré aujourd'hui, comme M. Komi. Alors,
Les 7 candidats sont déjà en course, vous le savez. Oui, j'aimerais faire une liaison dans ce que je voulais dire, mais je passe à l'autre. Je prends le code électoral, à son article 72, qui interdit que les 7 candidats que nous avons font des dons et libéralités au peuple. Maintenant, durant la campagne, si vous voyez l'un des 7 candidats qui ne respectent pas ce test-là, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, les candidats eux-mêmes ne le font pas, ce sont les sympathisants, les militants qui, des fois, posent ces genres d'actes. Pourquoi un candidat peut autoriser ses militants et sympathisants à broyer les tests? C'est ça qui amène la violence. C'est pourquoi je voulais faire une liaison à l'autre que je voulais parler. Donc, j'invite tous ces 7 candidats à respecter les tests. Soit on est en démocratie, on a la dictature des lois. Ou soit on est en dictature et vous faites ce que vous voulez et chacun passe par ses moyens. Et c'est ce qui est mauvais. Voilà. Donc quand vous voulez une campagne apaisée, il faut exhorter les candidats à respecter les tests. Je prends aussi le cas où on interdit certaines zones du Togo aux candidats. Il faut permettre à tous ces gens-là de circuler de Lomé à Saint-Cassé. Et parmi ces candidats, moi j'aimerais voir ceux qui peuvent aller à Kara, à Sokodé, à Bafilo, à Mango, où on nous a dit qu'il y a des armes qui circulent pour prouver qu'on a une campagne apaisée. Bonne émission. Nous allons accueillir un autre commis. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur commis. Bonjour. Voilà, vous nous appelez, je crois, d'un autre quartier de Lomé. Oui. Vous nous écoutez? Bon, moi, ma proposition, hein. Allô? Oui, monsieur Commis, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. D'accord. Alors, vous avez un message à l'endroit de 7 candidats, certainement. Oui, mais ce que moi, je demande, oui. Au moins, les chefs traditionnels et les préfets soient parce que leur neutralité, ça manque au moment de la campagne. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute maintenant. Je dis les chefs traditionnels et les préfets. Oui. Et au moment de la campagne, ils ne sont jamais neutres. C'est ça qui a cause des problèmes au niveau de la population. Alors, de ce point de vue, vous interpellez le ministre de l'administration territoriale? Oui. Mais je dois faire observer quand même que ce ne sont pas des consignes données par un candidat ou un autre, hein? Même comme ils sont les autorités, quand les candidats arrivent, ils soient neutres. Entre les candidats, l'autorité fait partie de cette partie d'un camp donné. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Commis. C'est un cas très dangereux, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour cette interpellation à l'endroit des préfets, des chefs de village ou de canton, mais beaucoup plus c'est le ministre qui est interpellé. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Votre message à l'endroit de 7 candidats. Oui, d'abord, moi mon message d'abord, c'est qu'il faut que les choses soient équitables. Il ne faut pas qu'un candidat prend l'hélicoptère en l'air et des autres prennent la voiture en bas. Non, mais c'est question de moyens, cher ami. Ça, c'est un faux problème. S'il vous plaît, c'est une question de moyens. Est-ce que l'hélicoptère, là, c'est pour lui-même ou bien que c'est pour l'État? Alors, si c'est pour lui-même, il n'y a pas de problème. Non. Si c'est pour lui-même, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour l'État, il ne faut pas qu'il bouge ça. Maintenant, est-ce que la région des Kara n'est pas le Vatican du Togo? Et que si tu n'es pas baptisé, peut-être tu ne dois pas aller là-bas. Alors, monsieur Pelé, s'il vous plaît, je dis, il faut des messages à l'endroit des différents candidats pour le bon déroulement de la campagne. C'est pas une tribune ouverte pour attaquer X ou Y, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit un peu responsable dans les propos à tenir, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ekoué. Oui, bonjour. Alors, monsieur Ekoué, vous suivez la consigne? Oui, pour une campagne apaisée, il faut que tous les candidats ont accès libre, sur tous les candidats du territoire, de Lomé à Saint-Cassé. Oui.
ou pas que certains chefs du village viennent du canton, bon, tout ça là, bon, vous les connaissez. Tous les Togolais connaissent ce genre de choses. Donc il faut que... En tout cas, moi je ne maîtrise pas ce dont vous parlez quand même. Ah ok. Okay. Il faut que les zones assiégées, tout ça là, soit libre aux candidats. Hein? Que les candidats aient accès librement à toutes les localités, Merci, c'est ça. C'est ça. Que certains chefs du village interdisent aux candidats de venir chez nous, que ici, non, c'est interdit à toi, non, ça ne passera pas. Ce n'est pas bien pour l'apaisement. Pour le bon déroulement de la campagne. Merci beaucoup, cher ami Ekwe. Et nous allons maintenant recevoir en ligne M. Kanidek. Bonjour, Jachin. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Bien, et chez vous? Ah, ça va bien. Je pense que si Victoire FM a posé le problème, c'est que les choses ne sont pas faites d'habitude dans les règles de là au Togo. Nous demandons simplement le message que vous avez pour que les choses, la campagne soit apaisée. C'est notre contribution à l'apaisement aussi. Nous ne dénonçons pas une situation donnée. Ah, ok. Bon, il faut que tous les candidats se respectent d'abord. Et il faut avoir un message de courtoisie envers son adversaire. Surtout quand on est dans le débat, il faut pas venir s'injurier parce que c'est un signe de faiblesse. Voilà. Il faut venir présenter ce que tu as présenté pour le peuple togolais, pour pouvoir séduire le peuple togolais. Et le grand rôle incombe maintenant à la CENI. C'est la CENI qui doit répondre de toutes ces qualités pour pouvoir rappeler chaque fois à l'ordre à un candidat qui est un candidat qui veut déraper. Sinon, le gros du problème revient, la charge revient surtout à cette CENI-là. Voilà. Merci et bonne journée. Merci, Kanidek. Et derrière lui, c'est un autre intervenant qui se signale toujours sur la bande 96.3 Victoire FM. Augustin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'accord. Quel message avez-vous à l'endroit de tous les candidats pour une campagne électorale apaisée sans violence? Oui, monsieur. Monsieur Joseph. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez les élections, c'est toujours la même chose. Bientôt, nous allons commencer la campagne. La campagne, chaque année... La campagne a déjà commencé. Oui, c'est aujourd'hui la campagne commence. Mais chaque année, surtout moi, je parle de la préfecture de la COSA. Il faut que tous les candidats soient libres de passer n'importe où ils veulent, puisque le Togo appartient à tout le monde. Oui, maintenant, si vous focalisez ou bien vous fixez sur la préfecture de la COSA, alors le Togo ne se limite pas à la préfecture de la COSA, à toutes les régions, donc de manière globale, allez-y. Oui, puisque il y a par exemple, il y a toujours l'interdiction, surtout quand l'opposition veut quelque chose veut passer dans la préfecture. Dans d'autres lieux, on dit que non, que l'accès, surtout les autorités du milieu. Mais je vous donne juste un petit exemple. La dernière fois, la semaine dernière seulement, les militants de l'ANC étaient partis former, je dis bien former, ces représentants dans les bureaux de vote dans la COSA à Kara la semaine dernière. Oui, mais nous ne sommes pas au moment de la campagne. C'est aujourd'hui la campagne a commencé. Il faut que moi, je voudrais que les candidats soient libres partout au Togo. Voilà. Merci beaucoup, Augustin, pour votre intervention. Et 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Laissez-moi tout de suite vous jeter des fleurs pour la façon dont vous avez eu à cadrer le débat entre vous et monsieur l'ambassadeur ce matin. Ça, c'est un vrai professionnel qui a travaillé. Vous méritez d'être décoré. Pour les élections, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Il faut qu'on se respecte parce que une vie de pays encore au Togo, ça en aura trop. Je le dis, il faut qu'on se respecte pour qu'il n'y ait pas de grabuge, que les adversaires se respectent, que les partisans aussi se respectent. C'est tout ce que moi j'ai à dire ce matin. Merci, cher ami Vincent, et très bonne journée. Toujours sur Victoire FM. Jacques.
Oui, bonjour Jochin. Ah, bonjour, monsieur le conseiller. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va bien. Oui, les choses, la campagne apaisée. Les campagnes sont toujours apaisées. Les campagnes, il n'y a pas de problème. C'est la suite, Jochin. Il faut qu'on respecte le vote des Togolais pour qu'il n'y ait pas de problème. Et justement, c'est tout à fait clair ce que vous dites, mais nous ne sommes pas encore à cette étape. Oui, non. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la campagne. C'est de ça il est question ce matin. Nous sommes des frères. Et tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde achète tout le monde. Donc, si c'est comme ça, mais apaisons jusqu'à la fin, apaisons. Si quelqu'un gagne, l'autre l'appelle pour le féliciter. D'accord. Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention. Monsieur Maglo, allô? Bonjour. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va, la Togolaise. D'accord. Ceux qui m'ont précédé ont presque tout dit, sauf les raisons essentielles pour lesquelles ils souhaitent une campagne et une élection apaisée. Donc moi aussi je souhaite une élection apaisée, une campagne apaisée, mais pas pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que ceux qui vont à cette campagne, c'est des amis, c'est des frères, ils luttent pour une même cause. Et cette cause, c'est de pérenniser la dictature. C'est pour ça qu'ils luttaient. C'est pourquoi ils sont allés. Donc, je crois qu'ils n'ont plus à causer des dégâts. Non, pourquoi, monsieur Maglo, pourquoi dites-vous une élection à laquelle prennent part 7 candidats, vous dites c'est pour pérenniser une dictature? Quel est le rapport? Le rapport? Alors, le rapport... Mais nous parlons de la campagne, cher ami. Nous parlons de la campagne, non? Parce que les Togolais ne bénéficieront rien de cette campagne. D'accord. Et vous avez été bien compris, monsieur Maglo. Alors, nous accueillons monsieur Akakpo, bonjour. Bonjour, Jochin. Oui, vous êtes le dernier auditeur pour le compte d'aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de vous dire merci de vous jeter la fleur avec le professionnalisme que vous utilisez pour faire votre travail, toute l'équipe de Victoire FM. Merci. Voilà, dans le contexte de la campagne, je lance un appel à... Oh là là, certainement que sa batterie l'aurait lâché, mais quand même, nous sommes désolés, monsieur Akakpo, toutes nos excuses. Alors, madame, monsieur, c'est fini pour les interventions téléphoniques. La campagne, effectivement, a démarré ce jeudi à 0h. Et donc, nous sommes déjà à 8h22 de campagne électorale. 8h22 de campagne électorale. Et déjà, les signes annonciateurs se font voir en ville et partout. Ce que nous souhaitons, c'est que la campagne se déroule dans la convivialité, dans la courtoisie, dans l'acceptation de l'autre et dans la non-violence surtout. Même si les cortèges se rencontrent à des endroits donnés. En tout cas, mesdames et messieurs les militants, mesdames et messieurs les candidats, donnez des consignes et démontrons quand même à la face du monde que nous sommes des gens responsables et les Togolais ont déjà l'expérience en matière électorale. Bonne journée à toutes et à tous. Et merci beaucoup à Ascool de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette émission. Et je salue également tous ceux-là qui sont du côté de l'ambassade des États-Unis et qui nous écoutent. Et je salue notre cher confrère, notre cher grand frère, Roni Aïe. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.